Chers compatriotes, chère jeunesse, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette conférence qui revêt d'une grande importance pour tous les vrais amoureux de notre cher et beau pays. Cette manifestation traduit la volonté de notre jeunesse de sortir des sentiers battus afin de trouver des solutions originales aux différents problèmes qui accablent notre société aujourd'hui. Chers compatriotes, votre présence en ces lieux témoigne de votre volonté d'arracher votre autonomie à un système d'oppression et de prédation qui a servi et paupérise tout un peuple. Vous exprimez votre soif naturelle et légitime de liberté, votre besoin existentiel d'indépendance qui vous a été confisqué depuis l'assassinat de notre héros national, Emery Patrice Lumumba. Chers compatriotes, nous aurions tant souhaité être à Kinshasa aujourd'hui avec vous, mais malheureusement, nous sommes bloqués à Paris et nous sommes dans l'incapacité d'arriver à Kinshasa pour cette commémoration. Je vous souhaite donc à tous une bonne fête de l'indépendance. Même si cette indépendance est encore à conquérir, nous devons la commémorer. L'indépendance comme la liberté se conquiert tous les jours. Nous devons être toujours prêts à la défendre. C'est notre liberté, c'est la dignité d'un peuple, être libre à jamais. La jeunesse congolaise a besoin de se mobiliser, de prendre son destin en main, d'arracher sa liberté et de se tracer une nouvelle itinéraire. Bref, s'assurer qu'elle ne commet pas les erreurs des générations passées, erreurs dont le pays souffre gravement aujourd'hui. Pour ce faire, la jeunesse congolaise a besoin de s'approprier de son histoire, de faire un travail de mémoire, de savoir d'où elle vient, de savoir quelles ont été les erreurs du passé, afin de corriger l'itinéraire et prendre définitivement la bonne direction pour construire un avenir meilleur. Notre hymne national « Debout Congolais » est la charnière de deux époques qui caractérisent notre histoire et expliquent notre présent. En effet, l'ancêtre de la République démocratique du Congo fut l'État indépendant du Congo, qui fut créé par la fusion de plusieurs royaumes, plusieurs tribus qui habitaient l'actuelle limite de la République démocratique du Congo et par la volonté d'une personne. Autant ces royaumes furent unis par hasard, par les sorts, autant l'artisan de cette fusion avait un autre objectif qui ne visait pas à fusionner les ethnies, mais plutôt à posséder l'espace qu'elle habitait à cause de ses richesses naturelles. Autant tous les autres pays africains étaient des colonies appartenant aux pays colonisateurs, autant l'État indépendant du Congo appartenait à une personne comme une propriété privée. Mais il faut savoir que dans l'esprit des grandes puissances, à l'époque, le Congo devait être une zone de libre-échange où toutes les puissances pouvaient faire des affaires librement. C'était la condition pour créer et céder un si grand territoire de 2 345 000 km² à une personne, le roi belge Léopold II, qui a eu cependant le mérite de négocier les frontières du Congo actuel. Il s'était présenté comme une force contre l'esclavage, un souffle civilisateur des indigènes congolais, mais il va succomber à la tentation de l'exploitation inhumaine des ressources naturelles du Congo. Cette attitude va choquer la conscience de l'humanité. Ainsi, le Congo va être cédé au royaume de la Belgique jusqu'en 1960. Malheureusement pour nous, après l'indépendance, nos différents présidents ont toujours géré le pays comme leur propriété privée, s'intéressant aux ressources naturelles et à l'enrichissement personnel et non au peuple. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, le coltan a remplacé les caoutchoucs, mais le système d'exploitation est resté le même. Dans le deux cas, les Congolais ont été massacrés par millions et aujourd'hui, ces massacres continuent malheureusement. L'histoire dramatique du Congo se répète par manque de travail de mémoire. Nous avons donc été unis par les sorts. Et cette unité doit être considérée aujourd'hui comme une opportunité et non comme une menace.
Nous pouvons constater que tous les ennemis du peuple congolais essayent depuis l'indépendance de nous démanteler, de balkaniser le Congo, car ils savent qu'unis, nous sommes invincibles, unis, nous sommes plus que vainqueurs. En 1960, nous étions moins mixés entre régions et malgré cela, la sécession katangaise avait échoué. Aujourd'hui, toute tentative de balkanisation est vouée à l'échec car nous sommes plus mixés et nous sommes en train de construire une identité nationale congolaise très solide. Grâce à la politique de Mobutu qui prônait une gestion de l'administration publique par des personnes des autres régions du pays, le mixage de Congolais des différentes régions s'était accéléré au point qu'aujourd'hui, nous avons tous dans une même famille un oncle Muluba, une tante Mukongo, un neveu Muswahili, une belle-sœur Ngala. C'est ça la véritable famille congolaise. Nous sommes un peuple avec tout ce que ces concepts impliquent, à l'instar des Américains, des Canadiens, des Français, j'en passe. Comment alors casser ces liens qui se sont tissés sur une superficie de 2 345 000 km² entre 80 millions d'habitants, et ceci pendant un siècle, sans faire des dégâts énormes. Celui qui essaie de balkaniser le Congo sur la base ethnique pour ses intérêts mercantiles, sa place est devant les cours et tribunaux, car les pertes humaines seraient incalculables. Nous sommes unis par les sorts et notre diversité dans l'unité est une richesse immense. Notre salut, tout comme notre force pour construire un avenir meilleur, est dans l'unité. Mais la construction du Congo et la consolidation de notre indépendance passent par l'effort de tous. Il est utopique de penser qu'une classe de Congolais doit continuer à vivre dans l'extravagance des jets privés, des villas sur la Côte d'Azur, alors que d'autres doivent travailler péniblement et manger par alternance, sans éducation, sans eau, sans électricité, sans abri. C'est une forme d'esclavage moderne que nous ne pouvons plus continuer à accepter. Nous devons être unis dans l'effort pour mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, à l'assujettissement du Congolais par un autre Congolais. Nous sommes nés égaux et nous devons l'être devant la loi. Il est inconcevable que nous ayons une légion de diplômés universitaires qui ne soient pas associés à l'effort pour l'indépendance économique de notre pays. Comment pouvons-nous dresser nos fronts longtemps courbés lorsque notre jeunesse vit un chômage endémique? Ne dit-on pas que le travail ennoblit l'homme? Comment pouvons-nous être dignes quand nous vivons jusqu'à 40 ans sous le toit de nos parents par manque de revenus minimal garanti? 57 ans après l'indépendance, nos fronts sont toujours courbés. Nous devons les dresser. C'est par la création d'emplois que notre jeunesse peut travailler dans un climat de paix, un climat favorable aux affaires, attirant les investisseurs, encourageant les start-up. Ainsi, nous pouvons prendre le plus bel élan et pour de bon dans la conquête de notre indépendance effective. Pour y arriver, ce n'est pas l'ardeur qui manque au peuple congolais. J'ai eu la grâce de visiter plusieurs pays au monde et de faire des conférences dans beaucoup d'universités. Quelle n'a pas été ma surprise en constatant que partout, nous avons des Congolais universitaires ou tout simplement des Congolais hautement qualifiés qui font leur travail avec ardeur et enthousiasme à la satisfaction de leurs employeurs. Et que dire de la femme congolaise qui porte sa famille et le poids économique du pays sur ses épaules avec des moyens dérisoires? Il n'y a aucun doute. Nous sommes un peuple ardent et nous sommes capables de bâtir un Congo plus beau qu'avant par le labeur. Aujourd'hui, notre labeur, malheureusement, profite plus aux autres qu'à notre pays. Nous avons besoin d'un sursaut patriotique pour que nos travaux pénibles à l'intérieur du pays, comme dans notre diaspora, ne puissent plus continuer à servir les intérêts égoïstes de certains groupes ou de certaines classes sociales, mais plutôt à ce qu'ils servent les intérêts des générations à venir. Ainsi, nous pourrons bâtir notre pays et le faire plus beau qu'avant dans la paix.
C'est dans la solidarité, aussi bien transversale que verticale, que nous devons travailler. Les revenus universels garantis et la couverture sanitaire universelle sont des notions acquises chèrement en Occident depuis quelques décennies seulement. Mais ces notions de solidarité sont inscrites dans nos gènes. Elles sont transcrites dans nos traditions. Ce sont des notions de solidarité qui ont toujours fait la fierté de l'Afrique. Abandonner la solidarité, c'est abandonner son identité africaine. Mais comment alors expliquer cet égoïsme croissant au Congo qui fait de nous un pays riche avec une population parmi les plus pauvres de la planète et des dirigeants qui vivent dans une opulence outrancière? Le contraste social est tout simplement révoltant. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Notre fierté d'être Congolais a été entamée. Mais tout n'est pas perdu, chers compatriotes, car notre capacité de sursaut et d'éveil patriotique peut faire la différence et nous restituer la dignité et la fierté perdues. Depuis 20 ans, notre souveraineté est constamment bafouée. Nous vivons chez nous comme des étrangers. Les choix que nous avons, c'est la résignation, l'exil, la prison ou la mort. Ce n'est même pas un choix, c'est une contrainte, c'est une situation qui nous est imposée. Dans ces conditions, peut-on vraiment parler de la souveraineté d'un peuple? Absolument pas. Nous sommes un peuple humilié par nos voisins qui n'ont aucune considération à notre égard, surtout lorsque nous devons aller chaque matin faire nos courses courantes hors de nos frontières, puisque le Congolais ne peut tout simplement plus faire des affaires dans son pays suite aux multiples taxes et tracasseries administratives qui paralysent les femmes commerçantes. Les jeunes hommes d'affaires congolais ne savent plus comment tenir leurs affaires, ainsi que toute initiative locale, laissant la place à la bande mafieuse qui vend tous les produits de consommation courante et exporte nos ressources naturelles. Nous sommes réduits à être des consommateurs et les autres doivent importer et exporter pour nous. Ils font leur business sur le dos du pauvre Congolais. Lorsqu'on évoque une enquête internationale sur les crimes commis sur nos frères du Kasaï, ou quand il y a des sanctions des responsables qui ont abusé des droits humains, c'est la seule fois, malheureusement la seule fois, que notre gouvernement évoque le principe de souveraineté de l'État congolais. Dans d'autres circonstances, cette souveraineté n'est pas du tout évoquée. Nos gouvernants oublient que la souveraineté doit respecter la définition de l'État, ce que nous avons cessé d'être depuis 1996, qu'on ne se leurre pas. Si un État est une personnalité morale de droit public, contrôlant un territoire bien identifié par des frontières, organisant un ordre social, juridique et politique pour un groupement humain relativement homogène, mais attaché à un vouloir vivre collectif et représenté par une autorité à qui a été confié le pouvoir des contraintes, qu'en est-il au Congo? Depuis 1996, nos frontières sont perméables. Les États, les groupes armés étrangers, les bandes mafieuses, les contrebandes et les éleveurs entrent et sortent à leur gré. Ils tuent, ils violent, sans se gêner, brûlent nos villages sans que le pouvoir s'en émeuve. Cette personnalité morale devrait organiser également un ordre social. Mais au Congo, le gouvernement détruit la cohésion sociale par les injustices, la corruption et toute forme d'antivaleurs qui sont en train de miner notre société. C'est une véritable autophagie. L'ordre juridique est remplacé par les arrangements à l'amiable à cause des graves dysfonctionnements de notre système judiciaire. Nous avons de bonnes lois, mais leur mise en œuvre fait cruellement défaut. L'impunité règne dans tous les domaines. Toutes nos institutions sont illégales et illégitimes. Elles fonctionnent sans tenir compte de la volonté du souverain primaire exprimée dans la Constitution votée par référendum. La loi fondamentale a été mise entre parenthèses. Nous réclamons haut et fort le retour à l'ordre constitutionnel.
L'opposition politique qui devrait faire vivre la démocratie s'est fait rouler dans la farine par les pouvoirs avant de la pulvériser par des manœuvres politiciennes. L'ordre politique n'existe plus. Les partis politiques de l'opposition doivent se ressaisir. Ils doivent se recomposer et définir une nouvelle stratégie pour assurer l'alternance démocratique. De ce qui précède, qu'est-ce qui reste de la définition d'un État au Congo? Pas grand-chose, hélas. Il est visible à l'œil nu que notre cher État congolais est la cible systématique des ennemis du Congo, tant ceux de l'intérieur du pays que ceux de l'extérieur. Pourtant, une nation forte, nous le sommes par notre histoire commune passée, notre volonté de vivre ensemble aujourd'hui et de rester unis demain. Les Congolais sont liés à leur nation et résistent à toute tentative de désintégration. Avec toutes les bénédictions que Dieu nous a données, le Congo est un véritable don béni avec ses eaux, ses fleuves, ses rivières, ses terres arables, sa forêt, son sous-sol, ses ressources humaines. Nous pouvons changer notre histoire. Nous pouvons changer la perception que le monde a de nous. Nous pouvons surprendre ceux qui ont déjà parié sur notre disparition en tant que peuple. Nous pouvons désorienter le pronostic. La seule chose qu'il nous faut, c'est croire en nous-mêmes et choisir de bons alliés dans la refondation de notre État. Nos aïeux et les pères fondateurs de l'indépendance se retourneraient dans leur tombe si on leur passait les films de ce qui est devenu le Congo qui nous ont légué après 57 ans de gestion chaotique. Nous trahissons tout simplement Kimbangu, Lumumba, Kasavubu, Bolikango et les autres. Où est la moindre expression d'amour pour notre Congo? Nous agissons comme si nous étions des prédateurs de notre propre héritage, le Congo. Nous avons tenu une seule promesse, c'est de peupler ton sol au Congo. De 14 millions d'habitants à l'indépendance, aujourd'hui, nous sommes 80 millions d'habitants. Paris tenu puisque tout simplement la natalité est corrélée à la pauvreté. Quel triste pari gagné. Oh, notre cher Congo, nous avons manqué à l'obligation d'assurer ta grandeur par la bassesse de nos actes inciviques. Le 30 juin, nous les fêtions sous un doux soleil. Mais aujourd'hui, avec la déforestation, la destruction de notre environnement, le 30 juin est fêté sous un soleil voilé par la poussière, un climat sulfureux. Nous avons désacralisé un jour immortel. Alors que les compatriotes Franck Diongo, Muyambo et nos jeunes artistes récemment arrêtés pour avoir dénoncé les massacres de Beni et du Kasaï, et tous les autres qui croupissent injustement en prison, le serment de la liberté que nous devrions léguer à notre postérité subit une grave entorse. Debout Congolais, la liberté se gagne tous les jours. Et malgré toute ta souffrance, ta réserve d'énergie peut encore te permettre de te battre pour ta liberté, comme se sont battus les pères de l'indépendance. Debout Congolais, il n'est jamais tard pour bien faire. Ta liberté et ton destin sont entre tes mains. Debout Congolais.